Bonjour tout le monde, aujourd'hui petit suivi mensuel de toutes mes espèces, sauf des Camponotus vagus. Donc on va commencer tout de suite après l'introduction, c'est parti. Donc voici mes Messor Barbarus dans le nid, dans le nid que j'ai fabriqué. Donc on peut voir qu'il y a un petit couvain qui s'est remis, je sais pas si vous vous rappelez, mais le mois dernier il n'y avait plus de couvain, ou alors quasiment plus de couvain, car toutes les nymphes se sont transformées en ouvrières, du coup il n'y avait vraiment plus rien. Donc, on peut voir que j'ai des beaux majors dans la colonie, je suis pas un peu fier. Voilà, il y a des beaux majors. Elle m'a répondu une bonne grappe, voilà, on peut la voir là. La reine se porte toujours aussi bien. Donc là on commence vraiment à avoir un beau couvain, même ici, bon, il y a des reflets, mais donc c'est assez compliqué, mais il y a beaucoup de nymphes, il y a beaucoup de larves. Du coup, tout se passe super bien, je suis super content. Allez, on passe au Phédole pallidula. Bon, bah, les Phédole pallidula, voilà, développement impressionnant. Donc, si vous vous rappelez bien, le mois dernier, il n'y avait que ce tube-là qui était à peu près rempli. Maintenant, elles arrivent à me compléter quasiment les 3 tubes. Du coup, j'ai préparé leur futur nid. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, donc le nid est prêt. Il n'y a plus qu'à les installer dedans, donc je laisse sécher. Donc là, on peut voir, il y a pas mal de larves, de nymphes. Voilà, donc les tubes sont remplis de larves. Hein. Les tubes sont remplis de larves. Alors surtout celui-là, là, c'est vraiment la salle principale. Beaucoup de naissances. Elles m'ont même fait une galerie dans le coton, si on regarde bien. Elles m'ont fait une galerie dans le coton. Donc là, il y a plein de petites larves. Derrière, c'est les nymphes. Là, on a les larves de premier stade, enfin de dernier stade. Voilà, du coup, tout se porte vraiment bien. Énorme couvain, impressionnant. Allez, on passe au Crématogaster scutellaris. Donc voici les Crématogaster scutellaris. Je les ai changés de tube. Donc voilà, avec un nouveau tube compartimenté en bois. Donc un développement plus que fulgurant. Là, elles sont une vingtaine d'ouvrières. Là, juste là, il y en a au moins une dizaine. Il y en a dans les salles du fond. Voilà. Donc on peut voir qu'il y a un petit couvain, pas mal de couvains. J'ai des naissances tous les jours quasiment. Voilà, on peut voir il y a pas mal de nouvelles naissances. Et elles ont dépassé la vingtaine d'ouvrières. Du coup, c'est cool. Elles sont surtout en fait dans les compartiments. Voilà, donc avec un beau couvain. Vraiment super contente ces Crématogaster. Je pense que le mois prochain, elles auront sûrement dépassé la quarantaine d'ouvrières. Du coup, c'est cool. Allez, on passe au Lasius emarginatus. Bon, bah les Lasius, hein, toujours un magnifique développement. La population, là, on vient d'atteindre au moins la soixantaine d'ouvrières, je pense. Alors, elles sont vraiment toutes agglutinées contre le coton. Mais là, il y a eu vraiment beaucoup de naissances. Elles ont un gastre, si on regarde bien, elles ont un gastre bien rempli. Non, vraiment, elles sont vraiment bien. Donc, on peut voir que près du coton, il y a des larves, donc de dernier stade. Au milieu, il y a les cocons, donc on a une bonne dizaine de cocons. Désolé, je tremble un peu. Je vais essayer de moins trembler, c'est un peu compliqué. Voilà. Et sur le côté, donc, à ce niveau-là, on a les larves. Voilà. On a toutes les larves des premiers stades avec les œufs qu'elle m'a pondus récemment. Voilà. On va passer au Camponotus aethiops. Bon, alors les Camponotus aethiops, si vous vous rappelez bien, il y avait que des œufs et des premières larves. Là, on est sur une bonne grappe d'œufs qu'elle m'a pondu, pas mal de petites larves, et on a 3 cocons, on a 3 cocons et 3 grosses larves. Donc je pense que le mois prochain, la population va sûrement doubler, du coup c'est cool. Elles vont me dépasser, je pense, elles vont avoir au moins 6 ouvrières. Donc on peut voir là, il y a pas mal de couvains, c'est cool. Elle se développe bien. On va passer à une nouvelle espèce, une Camponotus lateralis. Donc voici les Camponotus lateralis que j'ai depuis une semaine, je pense, à peu près. Donc je vous ai pas fait l'unboxing parce que voilà, je trouvais ça pas forcément très intéressant. Mais elles seront dans les suivis d'élevage. Donc je l'ai reçue avec une ouvrière. Et depuis que je l'ai, elle a eu 2 autres ouvrières. Et on peut voir qu'elle a pas mal de cocons, dont un très foncé qui est près de l'autre ouvrière tout au fond, caché derrière le coton. Du coup, ça se passe super bien. L'ouvrière près de la gine est vraiment très claire. Elle vient de naître il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vraiment un super développement. Donc maintenant, on va passer au Lasius SP noir.
c'est parti. Bon alors les Lasus se sont super bien développés. Là on peut pas très bien voir parce qu'elles ont creusé en fait sous le coton. Si on regarde bien la gine, elle est en dessous. Elles ont creusé, mais elles ont dépassé la vingtaine d'ouvrières. Je sais pas si je vais réussir à vous faire un plan en dessous. Ouais, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Mais voilà, elles se développent vraiment bien, c'est cool. Et le couvain est au-dessus. Donc elle commence à avoir un petit couvain plutôt intéressant. Donc c'est vraiment sympa, je suis vraiment content. Je vais essayer de vous faire un petit plan un peu plus joli. Voilà. Elle commence à avoir un couvain plutôt sympa, c'est cool. Vraiment cool. Donc on va passer à deux nouvelles espèces. Je vais essayer de vous faire ça rapidement. Donc avec la Manica rubida et une petite Tetramorium que j'ai attrapée il y a un mois environ. Donc voici la Manica rubida que j'ai attrapée au Puy-de-Dôme. Donc c'est à côté de chez moi, à une heure à peu près de chez moi. Alors voilà, je vais vous montrer en mettant quelque chose derrière. Elle m'a pondu, franchement, elle m'a pondu une bonne vingtaine d'œufs. Du coup c'est ça, c'est cool. Vraiment cool. Les larves vont pas tarder car ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Ça fait une semaine, je crois, voire une semaine, voire 2 semaines que je l'ai. Et les larves, je pense, vont pas tarder. Donc le développement du stade œuf à ouvrière est d'environ 40 jours. Du coup, c'est assez long, mais l'espèce en vaut vraiment la peine. Elle est vraiment magnifique, quoi. Et j'en ai récolté une autre qui, elle, par contre, ne se développe pas. Dommage, mais voilà, je la garde et puis je la nourris comme l'autre. Voilà, donc je les nourris avec des cotons que je mets là. Donc on verra bien. Et la dernière espèce, la Tetramorium. Alors je pense à une Tetramorium KS Pitume, mais je suis pas sûr à 100%. Mais c'est l'espèce qu'il y a le plus dans ma région. Donc on peut voir qu'elle a encore ses ailes. Alors, je vais essayer de retourner ça. Voilà, donc on peut voir qu'elle a encore une paire d'ailes. Alors elle a déjà des nymphes, elle a 5 nymphes. Voilà, elle a 5 nymphes. Et elle a repondu il y a pas longtemps. Elle a quelques larves ici, elle a repondu il y a pas longtemps, du coup c'est cool. Vraiment sympa. Et elle a encore ses ailes. Donc je l'ai récoltée dans la piscine. Hein. Je l'ai récoltée dans la piscine. Vraiment sympa. Hop. Voilà, donc on a fini de faire le tour des élevages. Enfin le tour, un petit suivi mensuel. Voilà. Donc après il y a la Myrmica, hein, mais qui a des larves. Voilà, elle vient d'avoir ses premières larves. Voilà. Elle a ses premières larves. Mais je pense que ça va être assez compliqué pour elle de fonder, mais on verra bien. Et j'ai eu aussi des gros essaimages. Donc l'Asus SP noir et Tetramorium, dont une Formica qui est ici. Une Formica canicularia qui n'a pas encore pondu. Voilà, donc le suivi est terminé. Le suivi est terminé, donc si le suivi vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner. Et à commenter, à partager. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.